Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'émission. Aujourd'hui, dans l'info à la une, le pays de Beach s'intéresse à son histoire et plus particulièrement à la période de la Première Guerre mondiale. Publication d'un livre, d'un CD de cartes postales anciennes, conférences, bureau de poste temporaire avec des timbres personnalisés pour l'occasion. Au cœur de cet ensemble d'activités labellisées par la mission du centenaire, on retrouve une exposition rappelant la vie du fantassin allemand et comment la Grande Guerre fut vécue dans le secteur de Sarreguemines Beach. Un sujet qui est également traité dans notre JT, mais pour le moment, on regarde le sommaire de ce 30 minutes. Chez Festivité, c'est la caverne d'Alibaba. Alibaba. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, les pharmaciens sont sceptiques quant à l'efficacité de la vente de médicaments à l'unité. La friperie Saint-Nicolas contribue à 30 projets humanitaires de développement, de recherche médicale et d'éducation en France et dans le monde. L'exposition Le Beacherland durant la Grande Guerre 1914-1918 présente le quotidien vécu par les civils et les militaires pendant le conflit. Denis Niles est un nouvel élu à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Découvrez dans ce 30 minutes son portrait. Sandra Lehner, ancienne coiffeuse de Beren-les-Forbach, espère bien se faire une place en tant qu'écrivain. Isabelle Laroche a de la voix et du tempérament et elle le montre sur Cubic cette semaine. Enfin, la joyeuse équipe de Plate-Bande nous parle aujourd'hui de la Kirb. Le 9 octobre 2011, le PS innovait en matière de démocratie participative en organisant pour la première fois des primaires ouvertes à tous. À Sarreguemines, 2,7% des personnes inscrites sur les listes électorales avaient participé à ce vote. Les caméras de Mosaïque étaient bien sûr présentes. Regardez. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Habituels candidats à différentes fonctions électives, les membres du Parti socialiste de la section locale ont dirigé dimanche les différents bureaux de vote de Sarreguemines, exceptionnellement réunis au casino des Faïenceries. Pour la première fois dans l'histoire, un parti politique donnait la possibilité à l'ensemble des citoyens de voter pour désigner le candidat du PS à l'élection présidentielle de l'an prochain. 14 992 personnes étaient invitées à participer au vote à Sarreguemines. 416 se sont déplacés, soit 2,7% environ. Au total, en France, plus de 2 millions de personnes se sont déplacées. Pour effectuer leur vote, les personnes devaient verser 1 € destiné à financer l'organisation du scrutin et signer un engagement de reconnaissance dans les valeurs de la gauche. Voilà, et la suite, vous la connaissez, lors du second tour de ces primaires socialistes, François Hollande avait battu Martine Aubry, s'ouvrant ainsi la porte de l'élection présidentielle qu'il a remportée face à Nicolas Sarkozy. C'était le 15 mai 2012. Retour à présent en 2014 pour connaître les prévisions de Météo France pour demain. Elles vous sont présentées par notre Miss Météo, Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, le constat pour aujourd'hui est que les pluies se décalent vers l'est. Elles seront encore fréquentes en début de journée sur tout le département et se décaleront peu à peu vers les régions proches des Vosges et la vallée de la Blise qui auront droit à un bon arrosage. Ailleurs, une petite ondée est encore possible à l'occasion, comme ça pas de jaloux, et le ciel finira par devenir plus variable. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et de 16 à 19 degrés au maximum de la journée. Demain, vendredi 10 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête au Ghislain. Le soleil nous accompagnera de 7h41 à 18h50. Dans notre séquence Ambiance de chez nous, je vous propose une rencontre presque du 3e type lors d'un spectacle présenté à la matinée de l'UNIAT, l'Union nationale des invalides et accidentés du travail. Des chanteuses hautes en couleurs qui ont su ravir la jante masculine présente dans le public. Regardez.
je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, des tests d'aiguillage sont réalisés dans le cadre de la modernisation de la gare SNCF de Metz, débouchant à terme sur la mise en service de nouveaux trains. En attendant, dès ce week-end, il faudra compter sur les autocars. À la une de Sarreguemines, les joueurs du Sarreguemines Football Club ont pris possession de leur nouveau terrain de jeu, le stade synthétique aménagé par la ville rue Édouard Genèse, un équipement qu'ils attendaient de longue date. Enfin, à la une de Forbach, les clients qui attendaient avec impatience l'ouverture de la librairie de Forbach n'ont pas manqué le rendez-vous. Hier, Quartier Livre n'a pas désempli de la journée. Et on passe à l'info en images tout de suite dans notre JT. Les pharmaciens sont sceptiques. Comme 3 autres régions de France, la Lorraine a été désignée par le gouvernement pour expérimenter la vente de médicaments à l'unité. Bien que sceptique, donc, Eric Schiltz, le coprésident de la Chambre syndicale des pharmaciens de Moselle, est d'accord pour accompagner la mesure. Il verra si dans 3 ans, les bienfaits de cette initiative sont perceptibles. Un reportage de Jules Bitran et Guillaume Dumonteil. C'est une volonté du ministère, de Marisol Touraine. Nous ne sommes pas opposés à l'expérimentation. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Eric Schiltz ne fait pas preuve d'un enthousiasme débordant par rapport à cette initiative. Le gouvernement a en effet désigné la Lorraine, l'Île-de-France, le Limousin et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour expérimenter pendant 3 ans la délivrance à l'unité de médicaments antibiotiques. Je ne sais pas si la classe thérapeutique est bien choisie parce que nous avons des conditionnements qui répondent au traitement. Nous avons des conditionnements de 3 comprimés, de 6 comprimés, de 12 comprimés. Donc c'est rajouter à notre avis du travail inutilement à l'officine. Maintenant, si c'est pour engendrer des économies de santé, on est toujours d'accord pour tenter le coup. Cette expérimentation est basée sur le volontariat et il est très difficile de trouver des pharmacies qui ont accepté de prendre part à cette initiative. Le gouvernement propose de verser des indemnités aux officines participantes, mais elles sont jugées largement insuffisantes par la profession. Il ne devrait donc pas y avoir de révolution dans les pharmacies pour cette raison-là. C'est ce qu'on verra. Du côté de la friperie Saint-Nicolas, pas de révolution pour cette association qui a 30 ans cette année. Elle a ouvert ses portes hier à 14h. Il y avait du monde pour profiter des bonnes affaires. Cet événement biannuel est un soutien pour 30 projets humanitaires et de recherche médicale. Jean Birkel était à l'ouverture. Une vague de visiteurs, c'est bon signe pour la friperie Saint-Nicolas. Les organisateurs n'ont pas pris l'habitude de compter le flux de passants. Quand on aime, on ne compte pas, dit avec humour Robert Daniel. 30 ans que l'association qu'il préside organise ce type de vente. On ne tire pas de bilan puisqu'on espère encore faire 30 années. Mais effectivement, depuis le début où ça a commencé très petit par une vente de quelques vêtements dans le garage de Saint-Nicolas en face, jusqu'à maintenant, vous voyez bien ce qu'on propose maintenant. Donc on a 50 bénévoles aussi qui sont sur le pied de guerre, on veut dire, qui attendent. Et puis les donateurs sont plus nombreux, les acheteurs aussi. On arrive à avoir des acheteurs qui viennent quand même d'un rayon de pratiquement 50 km. Il faut dire que les prix sont bas et n'ont pas augmenté depuis 10 ans. De quoi fidéliser une clientèle, pas forcément dans le besoin, et venue parfois simplement chiner le bibelot manquant. Les meilleures ventes restent néanmoins les habits, hommes, femmes, enfants, très prisés dès l'ouverture quand ils sont encore classés par taille. C'est le fruit d'un travail hebdomadaire mené par les bénévoles. Chaque premier lundi du mois, ils trient les nouveaux arrivages. Si c'est des affaires qui malheureusement sont tachées ou déchirées, ça arrive aussi. Tout ça c'est mis à part et c'est récolté par une entreprise qui remet dans le circuit de nouveau ces surplus. Les chiffons qu'on ne peut plus utiliser, ça devient de l'isolation. Voilà. Donc il n'y a rien qui se perd en fin de compte. Un événement vertueux à tout point de vue et qui permet de soutenir une trentaine de projets humanitaires et de recherche médicale. Il y a des partenaires qui sont historiques, qui sont depuis le début.
qui ont été la raison d'être de cette friperie. Et puis cela change au fil des années, quoi. En général, c'est de l'ordre de, disons, de 500 € par intervention. Donc 2 fois l'année, oui, ça fait 1 000 €. Ça, c'est la moyenne. Mais selon le projet, ça peut être beaucoup plus ou alors moins. La friperie Saint-Nicolas organise une vente 2 fois par an, en avril et en octobre. Cette édition se déroule jusqu'au samedi 11 octobre, de 14 h à 18 h. Le vendredi 10 octobre, la friperie sera ouverte en continu à partir de 10 h. Voilà, il vous reste donc encore quelques jours pour vous y rendre. Vous pouvez en profiter. 14-18, ces dates symbolisent à elles seules la catastrophe que furent 4 années d'une guerre mondiale. Malgré les discours actuels sur l'enclavement du pays de Bitche, ce dernier s'est retrouvé en plein cœur du conflit. C'est ce que rappelle l'Association d'histoire et d'archéologie de la Lorraine et plus particulièrement sa section du pays de Bitche au cours d'activités variées, mais toujours sur le thème du pays de Bitche pendant la Première Guerre mondiale. Mosaïque est allé à la rencontre de ces passionnés d'histoire lors de l'installation de leur exposition dans les murs du bâtiment d'accueil du Simserhof. Dans les vitrines, les objets de la vie du fantassin de la Première Guerre mondiale prennent place. Ici, on est loin de l'image du poilu de Verdun au casque Adrien et fusil Lebel. Sur les étagères, ce sont des casques à pointe et des fusils Mauser que l'on retrouve majoritairement. L'exposition en préparation se veut locale et dans le pays de Bitche, comme dans l'ensemble de la Moselle, c'est du côté allemand que l'on se battait. Beaucoup ont une idée assez diffuse, on a des idées de Verdun ou autres, donc nous, l'idée c'était de présenter vraiment le pays de Bitche. La mémoire s'est effacée aujourd'hui, hein. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ont disparu. Il était bon, en cette période de commémoration, de présenter cette exposition qui a été labellisée par la mission du centenaire, qu'on ait des visions un peu plus complètes sur l'histoire locale. Cette histoire locale est présentée par le biais d'initiatives variées, via des timbres et un bureau de poste temporaire, au travers des conférences ou encore grâce à un livre bilingue publié en partenariat avec l'association historique de Pirmasens. Une approche volontairement plurielle pour intéresser au maximum les habitants du pays de Bitche à leur histoire. C'est pour ça qu'on complète l'exposition par la présence d'objets, pour que ça soit un peu dynamique, de panneaux, de livres et de CD. On essaye d'être complet pour ceux qui sont intéressés pouvoir approfondir leurs connaissances, et pour ceux qui ne connaissent beaucoup moins cette époque parce que très éloignée, comme les lycéens ou les collégiens, pouvoir leur rappeler quelle est notre histoire au niveau du Bitcherland. L'exposition se poursuivra jusqu'au 15 novembre et sera clôturée par une journée de rencontres d'histoire franco-allemande. Il a 64 ans et travaillé les 27 dernières années comme chef d'agence à la Société auxiliaire des distributions d'eau. À l'heure où d'autres rêvent d'une retraite paisible, lui ne pense qu'à s'engager et donner encore de son temps aux autres. Son vœu est exaucé, c'est en tant qu'élu qu'il va s'engager dans la vie publique. Il découvre peu à peu ce milieu qui le passionne déjà. C'est le portrait de Denis Niès réalisé par Marianne Gabriel. Il n'est pas homme à se satisfaire d'une retraite paisible entre voyages et loisirs. Actif, il l'a été, actif, il le restera. Sur la liste de Céleste Lett au municipal de mars 2014, Denis Niès est élu conseiller municipal de Sarreguemines et nommé délégué aux travaux aux côtés de Jean-Sébastien Steiner. Ce qui m'intéressait principalement, c'était de pouvoir apporter mes connaissances au service travaux et de participer à la gestion des travaux de la ville de Sarreguemines. Avant, j'étais à la retraite, donc depuis un an et 3 mois. J'avais quelques occupations. Je m'étais un peu investi aussi dans les restaurants du cœur pour cet hiver. Ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai un emploi du temps beaucoup plus chargé. Denis Niès fait aussi partie des 28 conseillers sarregueminois assiégés au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. La première séance s'ouvre sur le vote du président et des vice-présidents. On a un trac, donc on est un peu dans ses petits souliers et puis on attend que les choses se passent. Et on fait notre petit chemin progressivement. Et 44 voix pour M. Niès, qui est ainsi élu 11e vice-président.
Denis Nilet succède ainsi à Jean-Marie Meyer au poste convoité de vice-président. Parce que c'est le hasard qui a fait un peu les choses, c'est que le départ de M. Meyer coïncidait avec mon arrivée. Et comme ma spécialité pendant de longues années a été justement l'assainissement et l'eau potable, donc j'étais peut-être la personne adéquate pour ce poste. Après un temps de mise en route pour s'imprégner des différents dossiers, le travail s'organise. En cours notamment les dossiers d'investissement du raccordement de Heckenranspach sur la station d'épuration de Villerwald. Ils n'ont pas de souci de pause pour l'instant de l'approvisionnement? Non. C'est étroit? Alors, il y a eu un souci d'approvisionnement. Je pense que ça a un sens d'être élu. Et c'est important de pouvoir participer, enfin à son petit niveau, à la gestion d'une commune ou du comité d'agglomération, bien sûr. Après 42 ans d'activité professionnelle durant lesquelles il a rencontré bon nombre de maires et d'élus, Denis Nilet passe à présent de l'autre côté de la barrière, là où se jouent les enjeux du territoire, pour mettre son expérience et son savoir au service des autres. Plus personnel ou prendre du personnel. On peut noter que Denis Nilet est également chargé avec l'assainissement, de la protection des milieux naturels et de la lutte contre les inondations. Le portrait d'une femme à présent. En septembre, lors de la rentrée littéraire, plus de 600 nouveaux romans sont sortis. Parmi eux, on trouvera bientôt le roman de Sandra Lehner. Cette ancienne coiffeuse de Beren espère bien se faire une place en tant qu'écrivain. Son premier roman, La dernière âme damnation, une histoire de science-fiction, a déjà été édité en version numérique, e-book. Nous l'avons rencontrée à son domicile. Reportage. C'est ici que je travaille, en fait, c'est mon bureau et c'est là que je travaille toutes les nuits, en moyenne 2 à 6 heures par jour, enfin par nuit plutôt. Donc là il y a mon ordinateur, j'ai pas besoin de grand chose en fait, parce que tout est tellement simplifié. Il y a mon ordinateur, mon imprimante, mes clés USB, mon coffre-fort qui sert pas à grand chose, mais en fait c'était pour mes clés USB, mais bon j'en ai pas besoin. Et voilà, je veux dire c'est mon petit coin personnel et je m'y sens bien, ça me permet de trouver l'inspiration. Un espace de travail qu'il a fallu improviser lorsque l'envie d'écrire lui est venue comme une révélation il y a 8 ans. L'écriture s'est fait une place dans l'appartement comme dans la vie de Sandra Lehner. Aujourd'hui, la jeune femme a déjà parcouru pas mal de chemins. Son premier roman a été édité en version numérique et une communauté de fans s'est constituée sur Internet. Et donc à l'heure actuelle, le fan club il est à 345 likes. Et je m'en occupe pas, c'est eux qui gèrent ça, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai juste mis le lien pour y accéder. Ces fans sur Internet ont soutenu le projet d'édition du premier roman La dernière âme persécution via une plateforme de financement participatif. Il devrait être remis à contribution très rapidement pour un nouveau projet. Alors le 14 novembre sortira en version papier le premier volet de la trilogie qui s'appelle La dernière âme damnation et sera distribué dans toutes les librairies françaises, y compris ici dans le coin. Et comme j'ai soumis mon second projet, le second volet, La dernière âme persécution, je l'ai réussi aussi. Donc début septembre, il sortira en vente e-book sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et dans quelques mois, s'ouvrira la récolte pour la phase papier. Donc je ferai exactement la même chose que pour le premier. Et si je réussis, l'année prochaine, mon second livre en papier il sera aussi en vente un petit peu partout. Mais la jeune auteure ne souhaite pas s'arrêter avec cette trilogie, elle a déjà d'autres projets en cours. Sandra Lehner a démarré l'écriture d'un nouveau livre plus personnel, le Dajjal System. Elle s'investit également pour faire éditer un recueil de poèmes. Les projets fourmis pour Sandra Lehner, que pourrait-on lui souhaiter de plus ? Ce qu'on pourrait me souhaiter au terme de cette aventure, c'est qu'en fait l'ensemble des 3 volets de ma trilogie débouche sur l'adaptation cinéma. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En attendant, vous pouvez déjà noter la date de sortie du premier roman de Sandra Lehner en version papier dans toutes les librairies. Il s'agit du 14 novembre prochain. Avis aux amateurs de science-fiction. Une page de pub et on se retrouve pour la suite du programme. A tout de suite. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Prêt ? Une rentrée musclée à Mosaïque. Dans un nouveau décor, avec des moyens techniques exceptionnels, Mosaïque lance le 30 minutes. Une quotidienne en direct, plus péchue, plus originale, plus proche de vous et diffusée 24 h sur 24. À chacun sa télé. La mienne. La tienne. La nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque.
Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. De notre rôle dans ce type d'investissement. Superbe! Et puis nous irons voir chez nos voisins ce qu'il se passe, une semaine en Lorraine pleine de surprises. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de la Lorraine durant cette semaine grâce au reportage de vos télévisions locales. On est jeudi, on retrouve donc notre joyeuse équipe de plate-bande. En cette période des fêtes patronales, elle nous parle aujourd'hui de la kirp. D'où vient ce mot? Quelle est l'ambiance traditionnelle d'une kirp? On voit ça avec nos 4 lurons. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Jetzt ist wieder so weit, die Sendung Plattband mit Martin, Suzanne und Bertrand. Vielleicht schon gesehen, in manchen Dörfern kommen jetzt die Drill, das ist Karussell, die kommen jetzt, die Kirp. Ja. Apropos, Kirp, Drill, Bertrand, du musst uns erzählen, woher kommt das Drill, Karussell? Als früher waren die Bauern, die haben geschafft, ganz Sommer lang, und am Herbst haben sie noch endlich Zeit gehabt, war Kirp zu feiern. Also meistens ist die Kirp im Herbst, in meisten Dörfern. Und die Drill, das kommt vom Militär, ganz einfach, weil sie gedreht haben. Das Militär, von dem preußischen Militär, die haben müssen Drill. Und deswegen sagt man immer, mit der Karussell, ich gehe auf den Drill. Ja, der Drill. In jedem Dorf ist jetzt die Periode, gell? Ja. Aber Suzanne, Kirp ist auch der Moment, wo die ganze Familie kommt, gell? Da haben wir am Tisch gesessen. Aber so schnell schießen die Preise nicht. Zuerst ist einmal Kirchenwoch und dann wird Kirchenputz gemacht. Ja, da ist immer Kirchenputz gemacht worden. Und da ist der Staubsauger rausgekommen, der Schrubber, da ist alles gewichst worden. Oh, apropos Staubsauger, kennt ihr die Differenz zwischen einem Mann und einer Katze? Oh, jetzt sind einer. Wir grinsen wieder. Ja. Suzanne, da gibt es keine Differenz. Sie haben alle 2 Angst vom Staubsauger. Stimmt gar nicht. Ich mache Staubsauger daheim. Du auch? Ja. Also, wenn ihr schön brav sind und machen Staubsauger, dann kriegen ihr vielleicht Kirchengeld. Hast du als Kirchengeld? Ja, oder nicht mehr die Mimi kommen, hat da der Hund, komm, Mimi, gib da Geld. Und mit dem Kirchengeld kann man dann nachher auf die Drill gehen. Und man kann sich auch selbst kaufen, so Zuckerstangen und so Gedings. Zuckerstangen, das ist etwas Gutes, gell? Ja. Zuckerstangen. Da in der Kirche ist Leonie auch in der Kirche gegangen. Erst muss in die Kirche gehen. Ja, Das ist ein Patron. Ja, als Leonie ist in die Kirche gegangen mit seinem Enkel, der Jules. Und an der Kirche hat der Pastor eine Predigt gehalten, warum nicht zur Nuss gehen. Und dann hat der Pastor gesagt, so, heute ist Kirche, gell? Die alle nicht zur Nuss gegangen sind, heute wird verzeiht. Dann kommt noch der Mess zu mir und dann wird noch das verzeiht. Absolut, gell? So etwas. Ja, absolut. Und dann hat das Leonie gesagt zu seinem Petit Enfant, was hat er gesagt? Ein Meme, der Pastor hat gesagt, wenn du ein Pfefferminzbobo willst, dann musst du nur den Mess zum Pastor gehen. Als Leonie ist natürlich gegangen, kommt Leonie zum Pastor, sagt der Pastor. Aber Leonie in ihrem Alter, dann sagt Leonie so nett, ja Pastor, es ist nicht, weil ich keinen Cent mehr Mulan, dass ich nicht ab und zu einer Lutsche kann. Oh, no. Also an der Kirche haben die Kinder immer so Streich gespielt, gell? Weil in der Kirchenwoche ist auch noch Kuchen gebacken worden. Also dann sind die Kirchengäste gekommen, die Onkel, die Tante. Da war etwas los und die ganzen Kinder, ich kann das sagen. Da also großer Tisch gehabt mit 10, 20 Liter. Das ganze Haus ist unter den Kopf gestellt worden und die Männer, die haben immer getrunken, also so komische Dinge erzählt. Ja. Und am Ende, das war also ein bisschen mit dem dicken Kopf. Und ich nehme an, es kommt da davon, dass man jetzt am Kirchenmänner das Männerstickel wäscht. Wenn du eine neue Maschine kaufst, am nächsten Tag geht es schon wieder nicht mehr. Das sagen wir immer, das ist wieder ein Männerstickel. Voilà. Jetzt muss ich euch noch etwas erzählen, als ich klein war, ein kleiner Souvenir, wo mir gerade entkommt. In Plederstorf war der Karussell, der Drill immer unten, wo die Kirche ist. Und mein schönste Souvenir hast du in den Flieger gehuckt und da haben sie noch den Pompon. Haben Sie das gekannt? Ja. Der Pompon. Und ich weiß nicht warum, war das jetzt extra gemacht, aber ich habe den Pompon immer gefangen
Und da habe ich noch eine Kehr Drill für nichts, da hat es nichts gekostet. Aber da hat so eine Schießstunde gegen Martin, glaube ich. Ja, als Geschuss war, da war ein Papa mit seinen 5 Buben ist auch auf den Drill gegangen und dann der Schießbub und dann hat er einen schönen Teddybär-Geschuss. Und dann hat er gesagt, so, wem kriegt jetzt der schöne Teddybär? Ali, der am wenigsten der Mama hasst, wo nie nichts sagt, wo immer der Mama gut vorliegt und alles immer macht, wie sie sagt. Und dann sind die 5, siehst gut, man verstanden, behalten, Papa. Also ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir haben von der Kirb, von Karussell geredet. Am nächsten Donnerstag sehen wir uns und hören wir uns am Radio wieder, gell? Auf jeden Fall. Et on quitte la Kirp, direction le plateau de votre émission musicale transfrontalière Cubique. Auteur, compositeur, interprète, Isabelle Laroche a de la voix et du tempérament. Et elle le montre sur Cubique. Partie d'artistes célèbres. Que retiens-tu de ces moments? Alors c'est absolument magique. Là on a eu l'immense chance de faire donc la première partie de Grand Corps Malade à Woustviller. Donc je remercie encore une fois beaucoup l'équipe de Woustviller, la ville Grand Corps Malade, Pascal Ril donc de production qui nous a accueillis. Alors c'était un track immense parce qu'on a toujours peur de mal faire ou de se tromper, de glisser, je sais pas. Il peut se passer tellement de choses quand c'est du direct, voilà. Et c'était un moment absolument extraordinaire. J'ai tout donné. Vraiment, je suis sortie de là. Moi qui transpire jamais, j'étais en eau, quoi. C'était un super moment. Vraiment très intense avec le public, parce que le public n'était pas venu pour moi évidemment. Oui. Donc moi, j'ai vraiment été chercher au fond de moi-même tout ce que je pouvais leur donner. C'est magnifique, simplement.
Voilà, et demain, ne ratez pas l'essentiel de la semaine qui vous sera présenté par Jean et Francis. Et puis une semaine en Lorraine pour un retour sur l'actualité régionale de la semaine. Moi, je vous dis à jeudi prochain. Bonne journée à tous.